Je murmure parce que je veux pas trop qu'on m'entende. Je suis pas habituée à me filmer dehors. Mais voilà, on est sur le départ et j'arrive dans 1 heure, 2 heures. Ouais. Avant de rejoindre l'aéroport, je décide de faire une petite pause ici dans ce centre commercial et franchement ça vaut le détour. Il y a toutes ces décorations de Noël partout, les guirlandes brillent, les sapins sont énormes. Ça met direct dans l'ambiance des fêtes. Et puis je pouvais pas passer à côté de mon petit plaisir sucré, mon paquet Krispy Kreme. Oui, j'ai gagné 1 an de Krispy Kreme gratuit, donc autant vous dire que je suis super excitée de récupérer mon paquet. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet, l'aéroport. Et là, je peux vous dire que ça a été l'enfer. Je pensais pas que ça allait mal se passer comme ça. Enfin, arrivé à l'aéroport, je suis partie de la maison, de là où je suis, à 13h. Il est, je crois, 19h, 20h. Je suis enfin arrivée à l'aéroport, sachant que mon vol est demain. À 8h et que j'ai toujours pas vu sur le panneau d'affichage. J'espère que c'est le bon aéroport parce que le mois dernier, il y a 1 mois et demi, 2 mois, je suis partie à Athènes et je me suis trompée d'aéroport. Vous allez me demander comment on peut se tromper d'aéroport. Moi, je me suis trompée d'aéroport, je sais pas comment j'ai fait exactement. Donc là, j'espère que c'est le bon aéroport. Je suis partie sur la machine d'enregistrement et il n'y a pas mon numéro de vol. Et donc j'espère que ce sera le bon vol quoi. Parce que sinon je ne vais pas au Maroc. Ça me fait trop bizarre, je suis trop contente d'y aller. Par rapport à cette journée, c'était cool. J'ai récupéré mon sac Krispy Kreme. Là, j'en montre pas autour de moi, mais on peut voir là qu'il y a les chariots pour récupérer pour les bagages. Là, ici, il y a mon chariot avec ma valise Krispy Kreme, mon sac Krispy Kreme comme d'habitude. Là, il y a écrit aéroport, ma grosse valise rose. J'ai fait que du voice-over depuis tout à l'heure, mais là je commence à filmer. Honnêtement, je suis trop pressée d'arriver. Le Airbnb que j'ai loué, et franchement moi je suis trop perdue comme fille, je suis pas organisée. Je suis jamais partie au Maroc, je suis déjà partie en Afrique du Nord, je suis déjà partie de moi-même, c'était il y a quelques années, il y a 2 ans je crois. Enfin, j'étais partie en Tunisie. Les pays que j'ai fait c'est Tunisie, Portugal, Grèce. Et ça change rien à chaque fois que c'était pour le Portugal et pour la Grèce. C'était un petit peu organisé par des entreprises parce que je suis partie pour le travail. Quand je suis partie en Tunisie, c'est moi qui suis partie. Mais tout était organisé. Vol, hôtel, c'était vraiment un all inclusive. Là, j'ai pris vraiment le vol, séparé du logement, du Airbnb, séparé de tout. Et sachant que je change 2 fois d'endroit, donc pour m'organiser, pour moi, c'est un petit peu la galère. Et donc, franchement, j'ai envoyé un message chez les personnes chez qui je vais vivre, parce que ce sont des locaux. Je leur ai dit oui. Comment je fais pour venir chez vous depuis l'aéroport? Est-ce qu'il y a un bus et tout? Moi, je me disais, bon, ils sont pas agents de voyage, en gros, c'est pas leur travail, mais ils m'ont tout indiqué. Ils m'ont dit oui, enfin, les bus qu'il fallait prendre, les taxis, etc., etc. Enfin, j'ai vu plein de TikTok, plein de vidéos, mais je suis toujours pas prête. Donc là, je suis grave contente parce que je me dis, OMG, bientôt je vais arriver. Et j'allais dire, je m'en suis pas mal sortie, mais c'est parce que j'habite loin. Et donc c'est sûr que j'ai dû prendre un premier RER, prendre un métro, prendre tout ça juste pour venir ici. Et juste avant, j'étais où? J'étais dans un centre commercial. Donc là, je suis toute prête, make-up et tout. J'arrive au Airbnb, sachant que normalement, c'était écrit qu'on pouvait intégrer le Airbnb qu'à partir de 14h. Et moi, mon avion, elle arrive vers 11h. Mais moi, je me suis dit, bah, c'est bon. Prends le Airbnb. Franchement, pour l'instant, ça a l'air grave cool. Et est-ce qu'on en parle ou pas? Parce que en plus, là, je vais au Maroc. Il y a la CAN, s'il vous plaît, je ne savais pas qu'il y avait la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a la CAN au Maroc actuellement, je ne savais pas du tout. Peut-être que j'ai payé un billet d'avion hyper cher, en plus je trouvais pas trop de logement et tout. Je me suis pas posé plus de questions. Et j'ai pas encore fait les marchés, les magasins, donc je me dis c'est sûr que ça va être plus cher.
J'ai l'impression d'avoir un double menton, c'est horrible, mais c'est pas très grave. Tout mon maquillage de lèvres il est parti parce que j'ai fait que de manger. Je suis grave contente, donc il y a la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, donc je pense qu'il y aura plein de gens. En premier, je vais dans une ville, donc je peux dire où je vais, hein, franchement, c'est pas un truc de ouf. Je vais à Essaouira et c'est une ville où il n'y a pas la CAN. Mais après, je change de ville et je vais à Marrakech, en fait. Donc voilà, pour l'instant, je suis toujours à Paris. Et mon vol est exactement à 8h. Sachant qu'il est 20h. Il est demain matin, mon vol. Et ça prend 3 heures pour arriver à Essaouira, en gros. Donc voilà, franchement, je sais pas comment je vais faire. Là, je suis à l'aéroport et il y a des gens, ils sont installés, ils ont des chaises, ils ont des couvertures, ils ont leur nourriture et tout, hyper bien organisé. Moi, j'ai Krispy Kreme, je me suis acheté une bouteille de jus parce que j'aime trop le jus, mais c'est tout. Et je vais devoir tenir comme ça jusqu'à demain 8h. Mais en vrai, j'ai un manteau et je suis partie dans un magasin avec ma valise et ils ont fermé ma valise avec un truc parce que avec un antivol. Est-ce que j'aurais besoin de choses qui sont dans ma valise ou pas? Je pense pas, mais quand même, je me dis, bon, on sait jamais, imagine j'ai besoin de trucs dans ma valise. Donc là, je suis quand même contente. J'ai l'impression d'avoir des rides, j'ai l'impression d'avoir un double menton, ça me fait trop bizarre de me voir comme ça, mais c'est pas grave. Mon rouge à lèvres aussi, c'est pas ça, et enfin bref. Je vais arrêter de parler de mon physique. Là, c'est la première fois que j'assiste de près à la Coupe d'Afrique des Nations. Quand c'était, je m'en souviens, la Coupe d'Europe, enfin le championnat d'Europe, bon, je sais pas trop les noms. J'étais partie regarder, j'étais partie dans des fan zones, j'étais au Portugal, je m'en souviens. J'étais partie dans des fan zones, j'avais assisté à quasiment tous les matchs, j'avais supporté la France jusqu'au bout. Là, je vais à la CAN. Il faut savoir que mon pays d'origine, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun et j'ai rien suivi de comment c'est organisé. Je sais que je vais grave les suivre et j'essaie de m'acheter un maillot. Enfin voilà quoi. Mais c'est un truc de ouf quand même. Je me suis tellement mal organisée parce que ma valise, je crois qu'elle fait 20 kilos. Et moi, j'étais trop contente. Je me suis dit, c'est trop bien parce que je respecte les kilos, etc. Mais c'est maximum 20 kilos. Et moi, j'ai cru que c'était 23 euros. 23 kilos comme dans les autres compagnies, mais non. Donc voilà, donc j'espère que ne pas dépasser parce que je peux pas me permettre d'avoir un excédent. J'ai qu'une valise en soute, j'ai pas pris de bagages dans l'avion cabine, sachant que j'ai envie d'acheter des choses quand je serai au Maroc. J'ai envie d'acheter plein de trucs, hygiène, savon, etc. Toute une routine. Je me dis, je vais faire comment? Donc je pense que je vais me prendre un sac à dos et voilà quoi. Déjà j'ai tous mes donuts, mais bon, je pense que je sais pas si je vais les finir. En vrai, ma toute première boîte de Krispy Kreme, ça m'a pris bien 4-5 jours à la finir. Ma deuxième boîte de Krispy Kreme, c'était un petit peu plus facile. Et là, je pense que ça va être encore plus aisé, quoi. Sinon, je n'ai pas grand chose à faire, mais en fait, j'ai un petit peu de travail. Parce que oui, on ne dirait pas comme ça, mais j'ai du travail. Alors ça, c'était juste avant la douane et franchement, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. C'était horrible. On m'a retenu à un bon moment. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était super stressant parce que je sais pas combien de temps ça allait durer et je devais rester calme. Franchement, c'était difficile. Heureusement, après quelques minutes, ça s'est débloqué. Mais franchement, j'ai cru que j'allais rater mon vol. J'étais soulagée, mais ça m'a rappelé que franchement, les vols, c'est trop difficile. C'est casse-tête, même si c'est l'aventure. Dans l'avion, j'étais hyper fatiguée et j'avais pas la meilleure place. J'étais installée avec des voisins, je les aimais pas du tout. Bon, en tout cas, je suis bien arrivée. شكلنا حلو قوي النهارده والحلاوه زايده حته
الوقت الجاي كله بتاعنا واحنا بنعمل له معنى مش جينا واتجمعنا كده ناقص ايه شكلنا Je suis enfin arrivée à Essaouira, je suis enfin arrivée au Maroc. Franchement, c'était un voyage très long et très pénible. Moi, j'ai pas du tout aimé mon voyage parce que déjà, j'ai dû partir la veille. Bon, après, c'est l'organisation. Faut savoir que je suis partie de chez moi, il était 13h. Mon vol, il était le lendemain à 8h. Et que j'ai dû faire déjà tout le trajet jusqu'à Paris parce que moi, je suis pas parisienne. Donc, ça veut dire que j'ai dû faire tout le trajet jusqu'à Paris. De Paris, attendre un petit peu, aller à l'aéroport, dormir à l'aéroport. Bien sûr, c'est pas tout le monde, hein. Mais moi, j'ai dû dormir à l'aéroport et ensuite prendre mon vol. Donc moi, j'ai pas du tout aimé. Ça a été franchement de galère en galère en galère. J'ai pas aimé l'attente. J'ai énormément attendu. J'ai pas aimé quand j'ai dû dormir à l'aéroport. Franchement, ça c'est le pire. Ça arrive. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune. Mais c'est vraiment dans un autre contexte. Et là, j'ai vraiment dû dormir à l'aéroport. J'ai pas aimé. Parce que déjà, l'aéroport, c'est pas fait pour dormir. Bien sûr, il y a énormément de gens qui dorment à l'aéroport. Des gens qui ont des vols, des gens qui attendent. Il y a des gens, je crois, qui n'ont même pas de logement, qui viennent dormir à l'aéroport. Il y avait franchement de tout. Moi, je juge personne. Juste que moi, c'était une mauvaise expérience. Je l'ai mal vécu. Et mon vol, il s'affichait pas. Franchement, mon vol, il s'affichait pas. Il y avait rien, aucune information. Sur internet, ça mettait que j'étais enregistrée, mais à l'aéroport, rien. Mon vol, il apparaissait pas sur les grands écrans. J'allais sur les machines pour m'enregistrer, il n'y avait rien du tout. Moi, j'étais en panique. Il montrait les vols après mon vol. Ça veut dire que moi, je partais à 8h20. Et il montrait les vols qui partaient de Paris jusqu'à, je crois, 9h, 10h. Donc ça veut dire que moi, je me disais, mais attends, il n'y a pas mon vol. Est-ce que c'est le bon aéroport? Parce que je m'étais déjà trompée, en fait. Et j'étais partie à Roissy au lieu d'aller à Charles de Gaulle. Et là, j'étais à Roissy. Bref, c'était toute une aventure. Une fois que ça s'était passé, parce que c'est pas fini, ça c'était rien. Une fois que tout ça c'est fini, j'ai pas dû passer le contrôle des douanes. Alors là, catastrophe. À la douane, on m'arrête, on me dit non, ça va pas, etc. etc. Enfin bref. On a dû appeler ma famille, ils ont validé enfin ils m'ont autorisé à partir au Maroc. Moi j'ai cru que j'allais jamais partir. En plus de ça, moi je suis trop contente de venir ici parce que c'est la Cannes, parce que c'est le Maroc. C'est un pays qui moi m'a toujours fait rêver et tout, enfin depuis très longtemps. Et donc je me suis dit, mais tant mieux, en plus c'est un voyage, quand tu pars en voyage, t'es trop content. Bah moi j'étais pas du tout contente, j'étais pas sereine, du début à la fin. Ensuite arrivé à Essaouira, mais c'était la galère, c'était la guerre. Arrivé à Essaouira, la machine pour distribuer l'argent, ça marchait plus. Déjà internet ça marchait pas. J'ai pas pu acheter de carte SIM. Donc j'ai pu mettre de l'argent sur mon compte. Ensuite de ça, il a fallu prendre un taxi. Je pensais qu'il y aurait un bus. J'ai payé, bon j'ai pas payé très cher, mais je pensais qu'il y aurait un bus. Finalement il n'y en avait pas. J'ai dû payer un taxi. Quand j'ai pris le taxi, il m'a déposé exactement. Franchement, c'était le meilleur taximan. Franchement, j'ai jamais vu ça. Il m'a accompagné retirer de l'argent. Il m'a accompagné ici. Il m'a donné des conseils. Moi, j'étais vraiment perdue. Il était super sympa, hyper efficace. Une fois que ça s'est fait, moi j'étais trop fatiguée de tout ce cheminement. Ça s'est mal passé dans l'avion, ça s'est mal passé à l'aéroport. J'ai dormi dans un aéroport, j'ai même pas pu récupérer dans l'avion. Le vol France-Maroc, c'est 3 heures. Moi j'étais au bout de ma vie. J'ai fait que de m'endormir, enfin je somnolais quoi. Il y avait des gens, mais c'était pas possible. Il y avait. Enfin voilà quoi. Mauvais vol. Finalement, j'arrive ici. Il y a un super soleil. Franchement, j'étais trop contente de ça. OMG. Il y avait du soleil, il faisait beau, ça c'était cool. J'ai passé la douane, tout était assez facile, j'ai pu venir dans l'appartement, j'ai fait une grosse sieste, j'ai dormi. J'avais plein d'activités à faire, plein de trucs que je voulais faire, mais que j'ai pas fait parce que moi j'étais trop fatiguée. Le soir, je suis partie au souk finalement, magnifique, il y a plein de choses, mais j'ai dépensé trop d'argent, j'en ai pas beaucoup. J'ai essayé d'acheter des petits trucs, j'ai voulu prendre de la street food, enfin manger des parts de pizza et tout, mais moi je suis un peu compliquée en nourriture, j'ai pas aimé. Par contre, j'ai mangé un tagine, olives, frites, citron qui était délicieux et j'ai goûté crêpes, citron, sucre, enfin voilà quoi. Donc ça c'était bien, mais le transport il était galère et finalement je suis rentrée, j'ai trouvé
j'ai trouvé la fan zone. La fan zone ici à Essaouira parce que bah, ils retranscrivent tous les matchs. La fan zone, elle est magnifique, elle est super belle, elle est super grande, euh, super bien organisée aussi. J'ai rien à dire parce que c'est le pays organisateur de la CAN, mais je m'attendais pas forcément à une fan zone comme ça. Je m'attendais franchement à une fan zone beaucoup plus simple avec bah, pas grand chose, mais il y avait beaucoup de choses. Il y a 2 grands écrans et tout, magnifique. J'aime beaucoup. Donc je pense que je vais aller regarder des matchs, je vais aller supporter le Cameroun et je vais aller regarder les matchs du Maroc parce que je pense qu'il y aura plein d'ambiance. Donc voilà, donc là je suis rentrée après cette folle journée. Après ça fait 2 jours de voyage. Moi je suis pas faite pour ça. Je suis trop fatiguée. Je suis une fille trop fatiguée, trop flemmarde. Et j'ai encore eu des problèmes ensuite avec ma carte SIM. OMG, j'oublie. Avec ma carte SIM où j'ai cru qu'elle marchait pas. Finalement j'ai réussi à la faire marcher et tout, mais bon, galère. Je me suis acheté une carte SIM ici au souk à 30 dirhams pour 6 gigas. Mon opérateur français, dont je ne vais pas donner le nom, m'a proposé 3 gigas pour 30 euros. Punaise, mais la conversion, c'est un truc de fou. Franchement, trop bien. Donc voilà, donc j'espère que ça va mieux se passer les prochains jours. Si vous voyagez, je pense que ce sera mieux organisé que mon voyage à moi et que ça se passera beaucoup mieux que mon voyage. Mais pour moi, c'était la galère. Mais je suis trop contente d'être ici finalement et je pense que j'ai encore plein de choses à faire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et ben, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais filmer, je pense, des petites activités que je vais faire. En plus de ça, je vais changer de ville. Et donc voilà, si j'ai des choses à raconter, si j'ai des choses à dire, je les ferai dans mes weekly vlogs ou daily vlogs, je sais pas encore. Donc voilà, plein de bisous.